Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne en pâtère. Comme vous avez vu, on va faire un petit peu de petits détails là-dessus. J'ai la taille 11 et la taille 12 aussi qui vont arriver, bien sûr. Oh, t'as les trois tailles, oui, c'est pas faux. Donc du coup, là aujourd'hui on va voir la petite taille 10. Bon, la taille 10 je l'ai pas en œuvre, hein. Bien sûr, la taille 11 et 12 je l'ai en œuvre, vous le savez très bien, j'ai fait des vidéos dessus. Mais par contre, on va plus parler en détail sur la petite taille 10. Alors, je vais vous donner la petite histoire que j'ai eue il y a un petit moment. Hein, bien sûr, je vais vous la relancer parce que la dernière fois que j'ai fait la vidéo sur ces petites lanternes-là, ça fait une petite perte de temps déjà. Elle est fermée. J'ai retiré la vasque pour pas l'abîmer. Elle est dans son petit dépôt, dans son petit coin. Et elle bouge plus, la féfé. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons découvrir la fameuse petite Krylate 10. On va dire c'est la rivale d'Holophane. Hein. Franchement, ils se sont pas trop cassé le cul. Hein. C'est châssis en alu. En coulé alu coulé. Bloc. Je vous montre. Là. C'est vraiment une VM, sauf que c'est un réflecteur d'Enefa. Hein. Mais c'est vraiment comme une VM. Hein, déjà, quand on voit le design, hein, voilà, c'est vraiment un design vraiment comme VM. Hein. Donc voilà, même support à l'arrière, un petit peu comme la VM des années 80. Et donc, du coup, on va découvrir un petit peu ce modèle-là. Alors, déjà, je vais vous expliquer. Dans les années 2000, j'étais en train de travailler, j'étais en train de faire mes études au CFA. Et en fait, j'ai travaillé dans une société, une petite société familiale, et donc du coup, on m'avait offert une Krylate 10. Bon, c'est assez compliqué, mais je l'ai pu, la Krylate 10, et je suis obligé de la refourguer à la société. Mais j'avais une Krylate 10 toute neuve à l'époque, dans son carton d'origine. Et malheureusement, je l'ai obligé de le rendre là-haut à la société, donc du coup, je me suis retrouvé avec un balai dans le trou, quoi. C'est un peu dommage, mais j'aurais bien voulu de la garder, puis de vous montrer la taille. Les trois tailles complètes neuves, mais bon, c'était en 2003, oui, 2004, donc ça date de vieux quand même déjà. Et je me suis fait plaisir d'en récupérer des autres, bien sûr fermés. Je suis même plus sûr si les autres étaient fermés, je ne me rappelle plus. Mais franchement, celle-là, elle est en très bon état. Alors celle que je vais vous montrer, c'est la Dorian. Moi, la mienne est plus récente, celle-là, c'est plus ancienne. Donc le balaz, je sais ce que c'est, mais je vais vous montrer quand même ce que c'est. Mais franchement, c'est un radical parce que je vous garantis... Bon, je vais vous montrer comme ça, c'est fait. Voilà, donc un petit peu le truc. Petit, tout sympatoche, petit réflecteur d'Enefa. On va dire c'est une Enefa pareillée avec un carénage. Hein. Bref, donc du coup, la platine gris martelé. C'est très très bien. Donc là, du coup, on ouvre avec un petit boulon, une petite vis vraiment imperdable en plus, taraudée. Donc là, on a la platine qui va là. Donc là, nous avons ici, sur la platine, un ballast Philips HPL 125. Donc un ballast gris de style années 70. Et le condo date de 78. Donc c'est-à-dire que c'est toute première génération de 78 parce que c'est à peu près la même époque que la Marina. Hein. Pour info, les luminaires comme la Marina et la Krylate sont sortis la même année, donc en 78. Donc c'est une toute première génération, la 78. Donc un petit peu le truc... On voit par contre que les condos, c'est bien, mais ils n'avaient pas trop l'habitude à l'époque de serrer comme un bourrin. Donc du coup, ça tapait sur l'écrou qui est là. Bon, ça c'est peut-être normal aussi. Mais franchement, bon, c'est un capot en polypropylène qui est en très bon état. C'est ça que je vous le dis. Donc le luminaire, il n'a pas dû fonctionner pendant longtemps. Parce que pour vous dire que la filerie est en très bon état. Le condo n'est pas explosé, pas usé, pas rouillé. La platine elle-même n'est pas rouillée, c'est ça qui est bien pour son âge. Hein, de 78, vous imaginez, elle a de l'âge. Bon, après, la maladie, généralement, c'est le capot qui se barre en javel. Mais il est bien épais pour celui-là, très costaud. Par contre, j'aurais bien voulu qu'il mette, c'est un petite vis là comme les VM, parce que le capot, il s'écarte un peu trop, à mon goût. Donc voilà, donc un petit peu le truc. Donc voilà, c'est très simple, c'est vraiment comme une VM. Donc on a une armature au bout. On a une armature qui va de là au réflecteur, donc c'est vraiment le support qui tient entier. Donc des fois, ça arrive que le joint qui est autour là, le joint qui est autour se barre, et on a l'entièreté de la calotte, on va dire, en plastique qui se barre. Donc le capot entier se barre, et il n'y a que l'armature, donc le réflecteur et le châssis de l'appareillage qui restent, mais sinon tout est barré. Ça arrive sur certaines lanternes, généralement les 11 et les 12, ça arrivait souvent. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'était bizarre. Donc du coup, quand j'étais gamin, il y en avait une à Reims. Et celle de Reims, j'ai cru que c'était justement une NVB, je crois, ouais, une NVA ou une VB.
Et j'ai cru que c'était une NVB. Donc non, finalement, c'était pas une NVB, mais c'était plus, on va dire, une Krylate 11 qui avait son capot de défait. Et ça faisait vraiment comme une NVA. Donc c'était vraiment bizarre. Donc c'est perturbant. Alors du coup, on n'a pas l'habitude, mais bon, c'est possible à voir. Donc là, du coup, j'essaye. Par contre, ça c'est sûr, c'est vraiment une merde quand on veut remettre un support appareillage comme ça là-dedans. Voilà, nickel. Voilà, donc là, bien sûr, ça se referme facile. Bon, un petit peu difficilement la fin. Là, par contre, vous voyez, c'est pas foufou. Je vous dis, moi, j'aurais bien voulu mettre une petite vis là parce que c'est pas spécialement épais en fait. Je comprends pas. Ils mettent une espèce d'épaisseur ici au niveau du carré, mais en fait en dessous il n'y a rien, il n'y a pas d'épaisseur, c'est plus fin. Donc ils ont fait ça pour peut-être de la déco, j'en sais rien. Mais c'est très très moche parce qu'ils auraient pu garder l'épaisseur et de mettre une vis là parce qu'en fait on a justement la petite pièce là qui permet de tenir justement le châssis du réflecteur, tout ça ensemble. Ils auraient pu tenir ça, ça aurait pu, on va dire, ça a permis de tenir, on va dire, le capot. À part la rondelle qui est là et la petite vis qui maintient le capot devant. Parce que justement, là, c'est une version avec le petit crochet pour la fermeture. Donc, je vois pas pourquoi que la petite vis là, si ça vient s'envoler, le capot il se bat. Et c'est vraiment simple, ouais, c'est même pas un joint, c'est quand même pas tenu en fait. Ça fait simplement charnière en fait. Donc, le seul moyen pour défaire le capot, c'est la petite vis qui est toute mignonne là, toute sympatoche. Et le capot il s'enlève comme papa. Donc du coup ce qu'il fait c'est voilà, bon je remets un petit, vous voyez, une petite vis sur les coins là pour que ça tienne, pour que ça fasse un petit peu plus hermétique. Mais bon, ça ils ont peut-être pas pensé à l'époque. Là de base, je crois c'est un crochet qui se met dedans ici, parce que je crois qu'il y a une plate. Non, c'est vraiment le crochet qui se met dans le trou là de la base, c'est pas comme les VM, hein. Les VM c'est un petit truc en encerclage qui est fait, mais là ça n'y est pas. C'est vraiment comme une VM, donc le même système d'en bas, le même système là, le même capot là. Le support qui devrait être normalement vissé par là comme les VM, mais c'est pas là, c'est pas le cas. Donc on dirait les signes années 70-80. Non, franchement, voilà. Donc le capot, par contre, c'est vrai qu'il ça date de 78, c'est vieux, mais il est en très très bon état. Franchement, pour son âge, GG. Elle est légèrement rayée. Bon, ça c'est avec le temps qu'on était stocké tout ça. Parce qu'on l'avait acheté il y a une paire de temps. Et en fait, rien qu'à faire ça, en fait, ça retire la craie qui est sur. Là, c'est peut-être la craie aussi qui était posée dessus. Mais franchement, en la nettoyant bien, parce qu'elle n'est pas nettoyée, hein, elle est propre. Hein, vous voyez, elle n'a même pas été nettoyée ni rien. Et elle est en très très bon état pour son âge. Donc vous imaginez, quand elle sera nettoyée, elle sera brillante comme avant. J'ai hâte de voir. Parce que j'ai la version 11 et 12 neuve. Mais par contre, on va dire, j'imagine la taille 10 en neuve, c'est vraiment bien brillant. Donc voilà un petit peu le truc. Donc du coup, la petite histoire de la Krylate 10, c'était mon tout premier luminaire que je voulais avoir. Parce que ça fait des années, justement, qu'on m'a charbonné de dire, c'est vrai, tout ce que j'ai, c'est vrai, c'est une dinguerie. Oui, c'est vrai, t'as plein de luminaires, mais t'as pas la gamme Krylate. Alors j'ai eu ma première Krylate, la 10, puis la 11 et la 12, quelques temps après. Donc ça fait plaisir, dans la même année, j'ai eu les 3 tailles d'un coup dans la même année, ça fait plaisir. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, une petite vidéo comme d'habitude de 8 minutes, hein, ça change pas. Hein. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme dit bien entendu, bah... c'est chiant, c'est on dirait une copie d'Holophone, mais bon, du Philips, par contre qui date de 78. Plutôt Philips qui a copié Holophone. Elle fait pas faux.